L'Europe est en train de mourir. Elle est en train de mourir à toute vitesse. Et c'est frappant quand on la compare aux États-Unis. Vous avez des États-Unis qui sont triomphants et une Europe qui est en train de crever. Elle crève sous le poids de l'administration, elle crève sous le poids de la réglementation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je suis... Ah oui, pardon, non. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique, il y a quelque chose qui devrait vous intéresser. Le lien est dans la description, mais je vous en parle en fin de vidéo. Je suis impressionné. Je suis impressionné. J'ai vu un graphique que je vais vous montrer et qui va vous laisser sur les fesses. Et derrière, il faut que je vous montre deux courtes vidéos. Deux courtes vidéos. Vous allez voir que en Europe, on est arrivé, en France aussi d'ailleurs, mais on est arrivé chez Kafka, dans la maison qui rend fou, dans une maison qui ne pense plus qu'à une chose, réglementer, mettre des petites cases partout dans votre vie et dans la vie des entreprises. Et à cause de ça, l'Europe est en train de crever. Je commence par vous montrer tableau. L'Europe meurt à toute vitesse. Alors, c'est le docteur Laurent Alexandre qui envoie ça. Et il y a plusieurs personnes d'entre vous me l'ont transmis. C'est pour ça que je vous le montre. Alors, je ne sais pas tous les noms, mais il y en avait plusieurs, donc voilà. L'Europe meurt à toute vitesse. Ce graphique montre les entreprises de moins de 50 ans et valant plus de 10 milliards en bourse. À gauche, les États-Unis triomphent. À droite, l'Europe est inexistante. L'Europe régule tellement qu'aucune entreprise nouvelle ne naît. C'est dramatique. Et là, vous voyez, vous regardez, c'est la taille des différentes entreprises. Hein. Donc, c'est des entreprises de moins de 50 ans. Parce que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais regarde, Total. Grosse boîte, Total. Oui, mais regarde, BMW. C'est une énorme boîte, BMW. Volkswagen. C'est gigantesque, Volkswagen. Je cite des Allemands pour ne pas citer que des Français. Oui, oui, mais ça a plus de 50 ans. C'est-à-dire que nous, toutes nos grosses entreprises, toutes nos très grosses entreprises ont plus de 50 ans. Mais des entreprises de moins de 50 ans qui soient des mastodontes, on n'en a pas. On n'en a aucune. Regardez le tableau, regardez la comparaison entre les US et l'Europe. Parce que les US, les très grosses que vous allez voir, vertes, vous allez avoir Apple, Google, Amazon. Je tourne un peu les yeux parce que je l'ai en plus gros là. Donc vous avez Google, Meta, Apple, Amazon, Walmart. Non, Microsoft, pardon. Walmart, ça a plus de 50 ans. Et Nvidia. Et après, en bleu foncé, vous avez Tesla. Alors je ne les lis pas toutes parce que après, c'est vraiment trop petit pour mes yeux. Je vieillis, j'ai le droit d'avoir de mauvais yeux. Moi aussi, je commence à avoir plus de 50 ans, donc voilà. Et, et, euh, et en bleu, vous avez par exemple Tesla, etc. Bon, mais tout ça, c'est des boîtes. Et vous les comparez en taille aux entreprises de moins de 50 ans européennes qui valent plus de 10 milliards de dollars. Et il n'y a pas de comparaison. On est complètement aux fraises. On est complètement aux fraises. Il n'y a pas d'autre mot. Tweet anti-Union européenne. L'Union européenne nous protège et l'euro nous garantit la stabilité. Ce genre de tweets font le jeu de Poutine et Trump. Tout cramé. Ah ben on va s'entendre. Tout cramé pour repartir sur des basses scènes. Non mais c'est un tweet ironique. Hein. Je peux pas dire que je le suive parce que je le suis pas, mais j'ai vu 2-3 de ces tweets déjà et donc c'est ironique. Hein. Pas étonnant, le socialisme, la bureaucratie et l'hystérie climatique gangrènent l'Europe. L'hystérie woke aussi. Vous allez voir dans les deux vidéos que je vais vous montrer, on va parler d'intelligence artificielle et de woke. Et vous allez voir, enfin on est dans du délire. On est dans du pur délire. Euh, C'est assez cohérent avec la différence de succès des entrepreneurs français
selon qu'ils sont en France ou aux US. Oui, parce qu'on a des très bons entrepreneurs français, mais bien meilleurs, mais ils partent, quoi, ils se barrent. Et ils ont, un jeune qui veut créer son... Il faut faire supprimer ce tweet, vite. Le grand régulateur de l'IA, le champion qui était... Thierry Breton, le champion qui était persuadé qu'en créant une grosse réglementation sur l'IA, il créerait l'IA. Vous vous rappelez, c'est lui qui nous avait dit ça y est, on est la première région du monde à avoir sorti une réglementation sur l'IA. Et on n'a pas d'IA. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Les Américains n'ont pas encore réglementé l'IA et du coup, bah, c'est eux qui ont les meilleurs. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est catastrophique. Alors, je vais vous donner des exemples de cette réglementation et vous allez voir que la France est devenue la maison qui rend fou. Vous savez, je parle souvent ces 12 travaux d'Astérix où Astérix doit faire, pour être reconnu comme Dieu, voilà, César donne à Astérix 12 travaux à réaliser, comme il y a eu les travaux d'Hercule. Bon, et parmi les travaux que doit faire Astérix, il faut récupérer le laisser-passer A36, je crois, dans la maison qui rend fou. Et, et la maison qui rend fou, c'est une administration. Voilà. Et donc, réussir à avoir son laissez-passer dans une administration, ça fait partie des 12 travaux d'Astérix imaginés par César. Et je pense que... Et vous allez voir que ce n'est pas forcément une erreur. Je vais vous montrer à quel point en France, on arrive à faire ce genre de choses et à quel point aussi en France, on est dans la maison qui rend fou. Alors là, c'est deux d'entre vous, c'est Amadeus Gaillard et Katsumoto qui m'ont envoyé le message. Donc, je vais vous montrer, je crois que j'en avais déjà parlé de cette vidéo, mais je vais vous remettre la vidéo parce que c'est un poème, parce que c'est un véritable poème. Vous allez voir le génie de l'administration française. Alors là, c'est que français. Là, c'est pas l'Europe, c'est la France. L'Europe, c'est juste après. Je vous montre juste après l'Europe et la raison pour laquelle on n'a pas d'intelligence artificielle. Et mais là, vous allez déjà voir le génie de l'administration française. Seulement voilà, ces potelets peuvent être des obstacles pour les personnes malvoyantes. Alors l'administration a imposé une... Alors, excusez-moi, là on parle, vous savez, des petits poteaux qui sont au bord des trottoirs pour éviter que les voitures montent sur le trottoir et cognent un piéton. Donc pour protéger, on met souvent des petits poteaux sur les trottoirs. Seulement voilà, ces potelets peuvent être des obstacles pour les personnes malvoyantes. Alors l'administration a imposé une norme en 2007. Les modèles originaux sont jugés trop petits, donc dangereux. Les villes ont donc l'obligation d'augmenter leur taille. Mais 5 ans plus tard, Et tout ça, c'est avec votre fric. Hein. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Hein. Donc, quand on dit on les remplace, les villes ont l'obligation de les remplacer. Je rappelle que votre maire n'a pas une imprimerie de billets dans le sous-sol de la mairie. Donc, il vous prend vos billets à vous, hein, il prend vos sous-sous dans votre poche pour acheter ce genre de truc. Donc là, l'administration lui dit « Vos poteaux, ils sont trop petits, monsieur le maire, il faut les agrandir. » Donc l'obligation d'augmenter leur taille. Mais 5 ans plus tard, l'administration change d'avis. Elle abaisse la taille minimum de 10 cm et exige que la partie blanche soit plus importante sur certains modèles. Avec votre pognon. Hein. Donc l'administration dit « Allez, vous les changez tous, vous allez faire à telle taille. » Bon, ok, donc impôt foncier, taxe d'habitation, on récupère de l'argent et on met les nouveaux poteaux. Et puis, au bout de 5 ans, la mairie... Ah bah non, finalement, j'ai changé d'avis. On va les faire plus petits. Allez, ok, donc impôts locaux, on récupère du fric et hop, on va refaire des poteaux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et la logique, elle est où dans ces changements de réglementation? Alors lui, c'est un fabricant de poteaux. Hein. Lui, il fabrique les poteaux. Donc à la limite, c'est bien pour lui. Hein. Et la logique, elle est où dans ces changements de réglementation alors? Je ne sais pas. L'apport entre mettre le blanc jusqu'ici ou mettre le blanc jusqu'ici... On ne voit pas trop la différence. C'est pour les malvoyants, c'est normal. Hein, mais même les malvoyants, je pense, ne voient pas trop la différence. Ouais.
Et ce n'est pas tout. Même pour un professionnel comme lui, comprendre la réglementation sur les potelets relève du miracle. Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat ou entre deux éléments de l'objet. Là, on conjecture sec. La valeur de 70% doit être recherchée lors de la mise en œuvre. Même pour vous, c'est un peu incompréhensible. Surtout pour moi, parce que les autres s'en foutent, mais moi, il faut que je le fasse. Loi, décret, arrêté, ordonnance, pas moins de 400 000 normes régissent la vie des collectivités. Les appliquer coûte extrêmement cher, près d'1,5 milliard d'euros chaque année. 1,5 milliard d'euros, c'est votre argent. C'est votre argent. Le milliard et demi d'euros que chaque année les collectivités doivent mettre juste pour appliquer les centaines de milliers de règlements que lui fout l'administration dans les pattes, c'est votre argent. Rigolez pas, c'est avec votre fric. C'est la taille des poteaux qu'on augmente de 20 cm, puis qu'on réduit, puis il faut que le blanc, il couvre aucun petit truc, puis après il faut qu'il couvre un peu plus, puis après il faut qu'il couvre un peu moins. Même les fabricants de poteaux sont déboussolés, ne comprennent pas les règlements. Même les fabricants de poteaux ne comprennent pas les règlements. Mais on s'en fout, c'est avec votre argent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans? C'est fou. Comment voulez-vous que... Et je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose de merveilleux. Parce que là, je me suis un peu écarté du sujet qui était... Pourquoi on n'a pas de grosses entreprises? Mais il faut savoir que ce qui arrive là aux administrations, il arrive la même chose aux entreprises. Je vous rappelle que pour le code de l'agriculture, c'est 400 pages. Il n'y a pas d'agriculteur qui a le temps de lire ça, quoi. Faut arrêter. Je crois que le code du commerce, si vous lisez sans vous arrêter, et que vous êtes un bon lecteur, vous n'êtes pas un élu insoumis, vous êtes un bon lecteur, vous commencez maintenant sans vous arrêter, vous avez fini le code du commerce dans 6 mois. Vous dormez pas, vous dormez pas, vous mangez pas. Vous avez fini dans 6 mois. Moi, vous voyez, il y a un moment, comment voulez-vous qu'une entreprise s'en sorte? Comment voulez-vous qu'une entreprise s'en sorte? C'est pas possible. Je parle même pas des impôts, là. Je parle juste... Évidemment, tout ça, en plus, c'est un coût après en impôts, mais rien qu'en réglementation, c'est de la folie douce. Alors, je vais vous en montrer un autre, parce que vraiment, là, j'ai halluciné. Donc, c'est Sarah Knafo. C'est Sarah Knafo qui en parle. Donc, c'est au Parlement européen. Donc, le Parlement européen a décidé de le Parlement européen a décidé de se réunir pour parler d'intelligence artificielle, parce qu'on est d'accord que l'intelligence artificielle, c'est absolument essentiel. Là, on est en train de se faire distancer par les Américains. En plus, Elon Musk, lui, est en train de rattraper ChatGPT. ChatGPT est déjà américain. Et nous, on est complètement aux fraises. Donc, on est complètement aux fraises, donc il faut se réveiller. Alors, le Parlement européen vraiment a décidé d'attraper le problème de l'intelligence artificielle, mais à fond. Et donc, ils se sont réunis et ils ont parlé du sujet essentiel qui est les effets de l'intelligence artificielle sur l'égalité des genres. Oui. C'est-à-dire que c'est pas l'intelligence artificielle qui... Non. Les effets de l'égalité de l'intelligence artificielle sur l'égalité des genres, c'est ça qui passionne le Parlement européen et c'est là-dessus qu'ils vont légiférer. Voilà, c'est pas beau? On est dans un monde de délire. Alors, je vais vous faire écouter Sarah Knafo parce que... Alors, quand j'ai appris qu'aujourd'hui, on parlerait d'intelligence artificielle, je me suis dit, très bien, nous allons enfin avancer. Et puis, j'ai regardé de plus près l'ordre du jour. Et là, j'ai lu le titre de notre discussion du jour. Les effets de l'intelligence artificielle sur l'égalité des genres. Pas les data centers, pas le financement des startups, pas le nucléaire, non, l'égalité des genres. J'ai entendu madame la représentante de la commission nous parler des stéréotypes genrés faits par les robots, d'algorithmes discriminatoires, d'inclusivité, de différentiel de salaire dans les startups ou de parité dans les nouvelles technologies. À vous écouter madame, j'entends une vérité tragique. Les États-Unis innovent, les Chinois copient, l'Union européenne régule. Pourtant certains font. Des startups françaises se battent par exemple.
Algolia, DeepMind, le laboratoire Qt8. Ces champions français de l'intelligence artificielle sont pour moi des héros qui nagent le 100 mètres avec 10 boulets aux pieds. Arrêtons de tout voir sous le seul prisme de la norme. Il faut un changement de cap radical vers moins de taxes et moins de normes. C'est à ce prix que nous garderons nos génies, nos techniciens, nos scientifiques et nos brevets. L'intelligence européenne est toujours là. Qu'allez-vous faire pour la retenir ? Nous mettons l'accent sur une innovation intelligente qui ne viendra pas creuser les inégalités, mais qui viendra plutôt promouvoir une politique inclusive. Une politique inclusive. Mais on en a rien. Mais les gars, enfin, les boîtes qui ont été citées là, qui font de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que vous foutez là encore? Mais allez aux US, on va vous faire un pont d'or, les mecs. Vous allez aller là-bas, vous allez être les rois du pétrole, vous allez gagner 10 fois plus, on va vous en piquer en taxes 10 fois moins, et vous trouverez tous les financements qu'il vous faut, et vous ne serez pas avec une responsable européenne qui vous parlera. Attendez, c'est quoi sa phrase là? Promouvoir une politique inclusive. Qui veut... Attendez, non, c'est trop... Innovation intelligente qui ne viendra pas creuser les inégalités, mais qui viendra plutôt promouvoir une politique inclusive. Une innovation intelligente qui va promouvoir une politique inclusive. Est-ce que les mecs, quand vous avez créé votre boîte d'intelligence artificielle, là, ceux qui ont été cités, vous l'avez créée pour promouvoir une... Ah! Vous l'avez créé pour faire de l'intelligence artificielle ou pour promouvoir une politique inclusive? Ces gens sont fous. Ces gens sont complètement fous. Et c'est parce qu'on a des gens comme ça à la tête de l'Europe qu'on arrive à ça. Voilà, c'est les Thierry Breton, c'est les gens comme cette dame blonde là, dont je ne connais pas le nom, qui font en sorte qu'on en est là. Je rappelle que l'Europe concurrençait sérieusement les États-Unis au point de vue commercial il y a un peu plus d'une dizaine d'années, jusqu'à peu près 2012. On concurrençait très sérieusement les États-Unis. Le PIB par habitant était le même en Europe et aux États-Unis. Maintenant, ils sont 80% au-dessus de nous. Et on est capoute. Tout ça parce qu'on a des idéologues totalement débiles qui pensent qu'il faut promouvoir une intelligence inclusive et que ça sert à ça l'intelligence artificielle. Mais barrez-vous, mais barrez-vous. Si vous avez le niveau, si vous faites de l'intelligence artificielle, et si vous êtes et même si vous êtes un jeune étudiant qui avait un bon niveau, barrez-vous. On est foutu. Il n'y a que le FMI qui nous sauvera en France. Et alors, au niveau de l'Europe, je ne sais pas qui nous sauvera. Mais vraiment, on est foutu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de passer par... je sais que je suis désespérant, mais j'y crois plus. Où je regarde, ils sont tous nuls. Mais ils sont déprimants. Il faut le prendre. Il faut le prendre avec le sourire. Parce qu'ils sont déprimants de nullité. Ils sont déprimants de nullité, de suffisance. Tous ces gaulios qui pensent qu'ils sont meilleurs que vous, qui pensent qu'ils sont plus doués que les entrepreneurs. Vous voyez, ces gens c'est Thierry Breton qui se croit plus doué que les entrepreneurs de l'intelligence artificielle et qui vont aller leur donner des leçons et qui vont... Oh là 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 là. Mais ils sont déprimants, ils sont tous déprimants. Quand je regarde la politique française de droite et de gauche, ils sont tous déprimants. Donc, donc il faut prendre avec le sourire et si on peut, il faut se barrer. Et sinon, faut mettre des noisettes de côté. Voilà. Si vous pouvez, ceux qui peuvent se barrer, barrez-vous. Voilà. Je le dis, ceux qui peuvent partir, partez. Et les autres, mettez un maximum de noisettes de côté. Un maximum d'argent de côté parce que ça va être compliqué. Voilà, ça va être très, très compliqué. Commencez vraiment à entasser le plus possible de noisettes parce que ça va être très, très compliqué pour vous dans les années qui viennent. Écoutez, et ça se finira avec le FMI et à ce moment-là, ça sera extrêmement compliqué, mais après, ça repartira. En tout cas, merci d'avoir... Ah oui,
N'oubliez pas la boutique DME, vous allez sûrement trouver des trucs qui vous plaisent. Et le lien est dans la description de la vidéo. Et sinon, chaîne YouTube, onglet boutique. Il y a 90 produits différents. Il y a des polos, il y a des sweats, il y a des mugs, il y a des thermos, il y a des gourdes, il y a des bonnets, il y a des pulls, il y a des vêtements pour hommes, femmes, enfants, il y a des tabliers pour faire la cuisine, il y a des tapis de souris, il y a des... Vraiment, vous avez trouvé un truc. Et en ce moment, je vous fais moins 25% et la livraison offerte, donc vraiment profitez-en. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.